chemin vert. Rouge piéton rue du chemin vert. Ça, c'était couru. Il suffit que l'on soit pressé pour que le feu passe au rouge. Et en plus, ça dure 2 plombes. C'est sûr, je serai en retard au rendez-vous de Jennifer. Elle va encore me passer un savon. Mais si au moins on pouvait faire disparaître ce satané feu rouge. N'est-ce pas, Doc ? Marty, je comprends que tu sois énervé, mais reconnais quand même que ces fameux feux tricolores sont bien utiles dans nos carrefours souvent fort encombrés. Et puis, il faut bien que chacun puisse passer à tour de rôle. Pour ça, faut pas compter sur la discipline des automobilistes, surtout de nos jours. Mais Doc, ce feu tricolore, il n'était pas là au tout début de la voiture. En France, pas vraiment. Allez, monte dans la DeLorean. On file en 1923. « 5 mai 1923, c'est ce jour-là qu'on voit apparaître ce dispositif lumineux de sécurité en France, plus précisément à Paris, à l'angle des boulevards Saint-Denis et Sébastopol. Mais revenons à la genèse de ce feu qui ne s'affiche pas encore tricolore à sa création en 1868. C'est en effet en Angleterre que le premier feu de signalisation au monde est installé au cœur de la capitale britannique, à Parliament Square. Il n'est pas encore relié à l'électricité, il se compose donc simplement de 2 panneaux mobiles, montés sur un mât en acier de 7 mètres de haut, et fixés à des bras qu'un opérateur fait pivoter alternativement grâce à une simple manivelle. Très vite, on lui adjoint une sorte de sémaphore, formé d'une plaque de verre rouge éclairée par une lanterne à gaz. C'est rudimentaire, mais ça a le mérite de rendre la chose plus visible, notamment à la tombée du jour. Et de surcroît, tout le monde comprend l'ordre donné sans pour autant parler la langue du pays. C'est un immense progrès, même à une époque où la circulation automobile n'est pas encore celle d'aujourd'hui. Oui, Marty, et cette invention nouvelle va se perfectionner rapidement. La simple couleur rouge va être associée à une autre couleur, la verte. La technique étant ce qu'elle est, c'est un agent de police qui officie en faisant tourner la lanterne, qui montre donc alternativement la couleur rouge, puis la verte. Une anecdote en passant. L'un de ces agents est victime de l'explosion de la lanterne qui, rappelons-le, est alimentée par le gaz. Il est gravement blessé et décédera de ses blessures 15 jours seulement après la mise en service de ce dispositif. On oublie en effet que les éclairages urbains, comme les habitations, troquent les bougies et lampes à pétrole pour cette nouvelle énergie qu'est le gaz de ville. Avec, il faut bien le dire, pas mal d'accidents et d'incendies à la clé. Et l'éclairage faisant appel à l'électricité est encore loin d'être inventé. À tel point qu'il faudra attendre 46 ans pour que l'on puisse voir le premier feu de signalisation bicolore électrique installé en 1914 aux États-Unis, dans le centre-ville de Cleveland. Le principe n'a pas changé. On s'arrête quand la lumière rouge est allumée, mais pas encore de lumière verte. C'est donc une sonnerie qui retentit pour donner le signal de départ au redémarrage. Cela paraît une idée simple, mais c'est une riche idée car l'inventeur du procédé, Garrett Augustus Morgan, a touché $40 000 pour son brevet qu'il a revendu à la General Electric Company. À l'aube de 1920, on ajoute la couleur orange qui prévient du passage imminent au rouge et le vert qui donne la voie libre. Ainsi naît le feu tricolore qui sera implanté à New York et à Détroit. Tout cela, c'est aux États-Unis, toujours en avance en matière de technologie et d'automobile. Mais qu'en est-il en France ? Eh bien, dans notre pays, on n'est pas en reste. Il ne faut pas en effet oublier que l'inventeur du véritable feu tricolore s'appelle Léon Fonkinos. Dès 1920, c'est par ces mots qu'il décrit sa trouvaille. On installera aux angles des croisements des rues du poteau ayant 3 mètres de hauteur sur lesquels seront fixés des signaux électriques lumineux et sonores. En authentique patriote, Léon Fonkinos fera don de ses inventions à la France.
C'est donc le 5 mai 1923 que le carrefour des boulevards Saint-Denis et Sébastopol est équipé d'un feu de signalisation avec signal rouge et sonnerie, auxquels s'ajouteront 10 ans plus tard les feux orange et vert. Les grandes cités d'Europe imiteront d'ailleurs la capitale française, ce sera le cas de Berlin en 1924, de Milan en 1925, de Rome en 1926, de Londres en 1927, Prague en 1928 et Barcelone en 1930. Les Japonais ne suivront le mouvement qu'en 1931, avec un premier feu installé à Tokyo. Si je comprends bien, le feu devenu tricolore s'inscrit comme une véritable référence en matière de signalisation automobile. Tu ne crois pas si bien dire, Marty, mais il a fallu que tous les pays se mettent d'accord sur une signalisation internationale. Je t'explique tout ça la semaine prochaine, dans la seconde partie.